Et salut tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du poste de milieu récupérateur, un poste bien compliqué puisque aujourd'hui il est occupé par deux joueurs que sont Habib Maïga et Mamadou Fofana. Les deux se partagent le poste depuis le début de la saison. Et donc c'est un sujet intéressant en vue de la saison prochaine. On va en discuter avec Arnaud, qui est parmi nous. Bonsoir à tous. Arnaud que vous connaissez, Grenade Forever aussi, qui intervient souvent sur cette chaîne. Et donc là, on va faire un petit comparatif et on va faire un petit jeu assez marrant. C'est qu'à la fin, on va devoir dire à quelqu'un, toi, tu restes sur le banc et toi, je te mets dans le 11 de départ. Autant vous dire que ça va être assez compliqué parce que je pense qu'on est Cornélien en perspective, ouais. Ouais, parce qu'on n'est pas tous les deux d'accord, je pense. Ou peut-être que si, ça dépend. Moi, normalement, on n'est pas d'accord, mais on verra bien. Normalement, on n'est pas d'accord. Normalement, on n'est pas d'accord. Alors, si t'es d'accord, on va parler un peu des deux joueurs à tour de rôle. Hein, on va parler de la situation du joueur, voilà, comment il a démarré, à partir du moment où il arrive dans l'effectif et son évolution. Je sais pas, on peut commencer par Habib Maïga au hasard. On va commencer sur Habib Maïga. Habib Maïga, pour information, joueur qui est prêté par Saint-Etienne. C'est ça, pour un an. Pour un an avec option d'achat. Avec option d'achat qui n'est pas obligatoire. Hein. C'est ça, avec option d'achat qui n'est pas obligatoire. À bien prendre en compte, hein. Ouais. D'où le fait qu'actuellement il y a d'intenses négociations entre le FC Metz et Saint-Etienne pour savoir, il paraît-il, parce qu'on souhaite le garder. C'est les dernières infos qu'on a, c'est que les dirigeants ont fait part du souhait de garder Habib Maïga pour la saison prochaine. C'est ça. Et donc effectivement, Habib Maïga, qu'on a reçu en prêt, il n'était pas tout de suite prévu dans l'équipe de départ de la saison parce que il était blessé. Il arrive blessé, ça c'est voilà. C'est ça. C'est la première info, c'est qu'il arrive blessé. Du coup, il fait pas la préparation avec le club. Bah, il fait pas en tout cas une préparation normale. Correct. Voilà. C'est ça, comme tous les autres joueurs. Ce qui fait que si on doit, je donne juste des stats un peu en gros et après on va parler un peu du joueur plus en détail avec toi notamment, de dire un peu ce que t'en penses, juste pour quelques chiffres. Donc faut savoir que Habib Maïga, le premier match qu'il joue avec le FC Metz, c'est contre Niort, si je me trompe pas. Ça doit être ça, le match aller. Le match aller 3-0 remporté contre Niort. Il démarre titulaire et il fait 90 minutes donc d'entrée. Et donc à partir de ce moment-là, forcément depuis tout ce temps, on avait Mamadou Fofana qui était titulaire, dont on va parler après. Et donc à partir de là, il va commencer à enchaîner. Alors le match suivant, il fait 45 minutes. Après, il rejoue 90 minutes lors de la défaite contre Auxerre à domicile 1-0. Le match d'après, il est sur le banc. C'était 4 jours après, je crois, contre Châteauroux. Donc le match après, il est sur le banc, puis il n'est pas sur l'effectif. Donc il alterne un peu entre match joué et match sur le banc. Et c'est généralement un match sur deux, on va dire. C'est ça, c'est généralement un match sur deux. Et on va dire qu'il va faire beaucoup plus de minutes vers... je crois que c'était vers le mois de février-mars, où il va quand même jouer davantage. Il prend un petit avantage parce que Fofana, on en parlera après, un petit coup de moins bien. C'est ça. Et donc il va un peu plus jouer et un peu plus prendre de place dans le. Pour au final, sur les 2 derniers mois, avoir encore un roulement assez régulier entre les deux, qui s'est plus vraiment concentré par un roulement, je vais dire domicile extérieur, c'est assez simpliste, mais c'était souvent ça, on aura le temps d'en parler après. Ouais, parce que donc au niveau stade global, si on résume, 13 participations en termes de matchs en Ligue 2 cette saison, avec Metz. En tant que titulaire Non, je parle juste de participation. 13 matchs de Ligue 2. Pas titulaire. Il a fait beaucoup moins de matchs titulaires en 13 matchs seulement. Ouais, 13 matchs seulement. Ouais.
Attends, Dans ma mémoire, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus, mais j'ai peut-être que sa blessure me. un doute, mais il joue contre. Dis-moi sur le match Nancy-Valenciennes Red Star Grenoble, il joue lequel? J'ai un Il doute. joue Nancy. Il joue Nancy, ouais. Donc ça fait 14 plutôt. Valenciennes ou Grenoble. Je pense qu'il en joue un des deux. J'ai plus la stat sous les yeux. Enfin, pour dire en gros qu'il participe à peu près à moins de 15 matchs du FCMS en Ligue 2. Je parle en Ligue 2. Je compte pas les matchs de Coupe de France, Coupe de la Ligue, mais donc voilà. Donc c'est pas une saison, c'est même pas une demi-saison en fait, au final, qu'il a réalisé au FCMS. Ouais, c'est 15 matchs joués précisément. 15 matchs, ouais, d'accord. 15 matchs joués, j'ai la stat là, de la LFP sous les yeux. C'est ça. Il a 15 matchs joués. Sachant qu'il faut pas oublier qu'il a donc raté les 9 premières journées de championnat. Je réfléchis, même plus que 9 journées. Il a raté 10 journées. Donc, 10 journées, les 10 premières. Donc 15 et 10, ça fait 25. Donc c'est un peu à relativiser, entre guillemets. C'est ça, c'est une performance. C'est une. Comment dire? Donc on va dire que par rapport au nombre de matchs, il a participé à 15 matchs sur 28. Donc ce qui représente quand même un assez bon. Presque la moitié. C'est ça. Après, comme on l'a dit, c'est participer, hein, c'est pas démarrer en tant que titulaire. Faut le dire aussi parce que dans son cas, c'est important vu il partage un poste avec notamment Mamadou Fofana. Ça. Donc ça, c'est pour les stats globales. Alors il a aussi mis 2 buts et une passe D. Moins important. Ouais, dont un but, ouais. Mais l'un des buts que les supporters se souviendront peut-être le plus dans cette saison, ça on aura le temps d'en reparler dans une autre vidéo. Certainement. Mais voilà, c'est pas les stats de but et les stats de passe, c'est pas les stats qui nous intéressent réellement quand tu t'appelles la c'est pas, de toute façon, à ce poste-là, c'est pas ça qu'on va regarder. C'est ça. Donc voilà, toi, si tu dois un peu. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est à quel moment. Absolument. Vas-y. Non, vas-y, je te laisse. Non, je disais juste à quel moment, au final, Vincent Oignon ou Frédéric Antonetti avant lui font le choix de se dire ouais, ce match-là, je mets Maïga, ou non, ce match-là, je mets Fofana. Et dans le cas de Maïga, pourquoi est-ce que je mettrais Maïga et ça, c'est une question que je pose à toi, mais aussi que je pose aux personnes qui peuvent écouter, qui peuvent un peu nous le mettre notamment dans les commentaires. C'est dans quelles circonstances tu ferais jouer Maïga? Après, là, pour moi, c'était simple, c'est que on commence par une série de 7 victoires d'affilée, où Fofana, est impressionnant, et il y a ces 2 défaites d'affilée contre PFC Le Havre, où on l'a répété, les adversaires ont du coup commencé un peu à comprendre le jeu de Metz après ces 2 premiers mois de compétition. Et justement, défaite, pour rappeler juste, défaite au PFC 2-1 et la défaite à domicile contre le Havre 1-0. Et donc, le fait d'avoir mis Fofana ces 10 premières journées, c'est du fait que, comme sur les 7 premières journées, les équipes ne nous connaissaient pas, on était une équipe qui jouait en contre, avec un bloc assez bas, et on percutait vachement. Là, c'est là que c'était intéressant avec Fofana, on en parlera après. Et du coup, quand il y a eu cette série un peu de 2 défaites d'affilée, du fait que derrière, tu es obligé de regagner, du coup, on est tombé sur... Les adversaires nous ont proposé du coup des styles de jeu un peu plus différents. Donc avec eux, des blocs bas, et donc nous qui devons prendre le jeu à notre compte. Et dans le cas-là, je pense que c'est là que Frédéric Antonetti a dit, entre guillemets, il le met contre Niort parce qu'il se dit quoi ? Je dois aller chercher le match pour moi. J'ai aucun intérêt de laisser, entre guillemets, Fofana en pure sentinelle. Alors, on veut avoir le ballon. Il faut un mec comme Maïga qui a un profil un peu qui est absolument pas un 6 pur. Hein, il faut pas se le cacher. C'est pas un mec qui va rester collé devant sa charnière centrale, à gratter des ballons et à juste faire passe remise. Lui, c'est un mec qui va vraiment... c'est plus un milieu relayeur.
Comme l'est un peu Coad des fois aussi. Voilà, c'est un mec qui, voilà, c'est pas un mec qui va te prendre le 10 au marquage, c'est un mec qui, voilà, qui va jouer assez haut, qui est là pour distribuer le jeu, qui a un assez bon, qui a un assez bon jeu aérien d'ailleurs, Pas trop malgré mal. son petit gabarit. Non, on parlera pas du jeu aérien de l'autre joueur dont on va parler, qui lui Ah non. est au-dessus de voilà. Mais Mais je trouve que voilà, c'est un mec qui, il a un profil beaucoup plus technique et c'est ce qu'il nous fallait pour quand tu joues contre des blocs bas. Il fallait un mec comme ça capable de pouvoir casser les lignes, même si du coup c'est un peu le revers de la médaille, c'est que du coup comme il va jouer un peu plus haut, si tu as le malheur de te faire avoir dans le dos, c'était un peu compliqué. ouais, et ce qui au final est arrivé, notamment, Et c'est pour ça que ce qui est arrivé la notamment stat- face à Clermont, c'est ce qui est un peu arrivé. c'est pour ça que la stat est assez révélatrice du fait que 80% de ces matchs où Maïga est titulaire sont des matchs à domicile. C'est ça. Parce que ce sont des matchs où on joue contre des équipes qui ont un bloc bas et qui nous attendent. Parce qu'on doit faire le jeu. Bah, on va dire que dans 80% des cas c'est comme ça, sauf qu'il y a 20% des cas où entre Voilà. guillemets l'équipe d'en face te surprend, et malheureusement, et c'est arrivé contre Clermont, c'est arrivé contre Le Havre et c'est arrivé contre Auxerre, quand ça te prend à la gorge, bah voilà, ça fait pchit. Ça fait pchit et voilà. Parce qu'à l'extérieur, c'est souvent. Maïgan est souvent remplaçant à l'extérieur parce qu'on préfère avoir une bonne assise défensive pour pouvoir jaillir en contre. Je dis pas que ça fonctionne tout le temps dans cette configuration de Fofana. On l'a bien vu encore vendredi dernier dans le derby, Mais c'est c'est le rassurant en fait. ouais, mais c'est le choix, c'est le choix qui a été fait par C'est Anthony. une adaptation vu le Mm. jeu qu'on a proposé cette saison du fait de voilà. Bah c'est parfait parce que ça nous amène à une transition vers le deuxième joueur qui est Mamadou Fofana. Alors Mamadou Fofana, un joueur qui Totalement méconnu. alors franchement là Complètement méconnu au bataillon. on avait déjà moi là, je crois au bout de 7 journées, j'étais en train de dire bon bah c'est bon, je pense qu'on la recrue de la saison là. C'était avant que un certain latéral gauche voilà. Ça, on aura tout parlé aussi après. Ouais, dans une autre vidéo, on en parlera aussi. Mais moi, j'étais en mode, mais et attendez, je crois qu'on a on a le jackpot là. Quelqu'un qui arrive, il faut le rappeler. Bon, je crois que c'est la première arrivée c'est notre première recrue à l'intersaison. Il doit arriver début juin et à la base, on nous le présente comme étant. Il est censé commencer défenseur central. Hein. Il a en aucun cas évoqué le fait que il va jouer en milieu défensif. Ben, Ça, il faut se le rappeler. ouais, alors, juste pour un peu vite fait présenter Mamadou Fofana. Donc, faut savoir que quand il arrive, donc il arrive de son ancien club, club turc, puisque c'était Alanyaspor, si je prononce bien, je crois que c'est Alanyaspor. Donc la saison avec Alanyaspor, donc la saison 2017-2018, alors il joue, il fait à peu près une saison, il fait une grosse première partie de saison où il est quasiment titulaire au poste, comme tu l'as dit, de défenseur central. D'où le fait qu'on l'a un peu présenté comme ça. Il a fait quelques piges en tant que milieu défensif, pas tellement en première partie de saison. Par contre, c'est qu'en deuxième partie de saison, là par contre, on l'a vraiment quand on le faisait rentrer en jeu, c'était un peu au poste de milieu défensif. Et au final, cette étiquette de milieu défensif, enfin de défenseur, mais qui avait des atouts en tant que milieu défensif, sont restés. Ce qui fait que donc 2017-2018, il fait 24 matchs. Enfin, il participe à 24 matchs de Super League, donc qui est le championnat turc. Et donc effectivement, tu le reçois. Enfin, comment dire, tu vas l'acquérir, je veux dire. Et d'entrée, tu fais ah ok d'accord. Il faut savoir qu'il joue les matchs de pré-saison beaucoup en défense centrale, soit à côté de Sun Tzu, soit à côté de Boy. Ouais, et quand tu t'arrives au final, c'est le dernier match de pré-saison qu'on fait contre
J'ai un doute. Bon, c'est pas grave. Attends, excuse-moi, c'était qui? C'était un club étranger, non? Je sais pas. Il me semble que c'est un club étranger. Le SV Sandhausen, c'est pas ça peut-être? Ah, purée, je sais Ou plus. c'était avant? Sandhausen, je crois peut-être que Sandhausen c'était avant. J'ai un doute. Enfin bref. Mais en tout cas, oui, effectivement, le dernier match, il Et joue. du coup, on essaye de. On l'installe à ce poste de numéro 6 parce qu'on voulait essayer la charnière Sunzu Boy. Ça, on aura aussi le temps de. Ce qui finalement fut une bonne idée. Et au final, on voit que pour le premier match contre Brest, on se dit, mais qui c'est Ce mutant. ce mutant qui débarque un peu comme un cheveu sur la soupe et qui te fait un match, un massacre dans les 20 premières minutes. Je me souviens de cette première mi-temps contre Brest. Ah ouais, oh là. Récupère un nombre incalculable de ballons. Fou là, cette première mi-temps. Et ça fait peur. Parce qu'en fait, faut se rendre compte qu'à Metz, des joueurs qui récupéraient autant de ballons que ça en milieu récupérateur, je t'ai dit, mais attends, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un mec comme ça? C'était infernal, cette première mi-temps qui sort à Brest. C'était tout. J'ai l'impression qu'il avait joué à ce poste-là toute sa vie parce que toujours dans les trajectoires des passes pour récupérer, toujours bien placé dans le placement. Et c'est pas facile hein, quand on est trimballé de poste en poste de s'habituer, de se mettre tout de suite dedans au poste. Et lui, t'avais l'impression qu'il avait fait ça toute sa vie, alors que la saison d'avant, il fait une moitié de saison en défense centrale, l'autre moitié, il a fait en truc milieu défensif, quoi. Voilà, vraiment pur numéro 6. Oh là là. Ses relances sont il relance assez proprement. Même bah, il relance il fait des relances courtes. Il là, voilà. Ouais. Il ne fait aucune relance longue parce que bon, c'est pas à lui de le faire, c'est pas son jeu. Donc c'est tout vraiment, c'est simpliste, mais bon, ça marche. Donc bah, au final, comme il joue court, il a peu de déchets. Comme on l'a dit, à la récupération, bon voilà quoi, c'était l'enfer pour les équipes en face. Un impact physique incroyable qui met. Ah ouais, les duels aériens, c'était voilà, n'en parlons pas. Il est grand mais assez frêle physiquement quand même. Hein. Il est pas musculairement parlant, il est pas costaud. Hein, bah, t'as l'impression qu'il est frêle d'apparence, mais en réalité voilà, quand il est là, d'apparence, mais il y va au mastic. Hein. Ah ouais, non mais là c'était extraordinaire. Et donc au final, ben lui il est, on le voit indéboulonnable entre guillemets. Alors on sait, en fait je pense que sa performance a quand même été une surprise au final parce que ça se trouve dans le projet qui avait été par exemple avec Habib Maïga, c'est de se dire ouais on l'a et puis quand il va revenir on le fera jouer et peut-être qu'on fera du dépannage. Faut se souvenir quand même qu'une chose, c'est qu'en match de pré-saison, on parlait même de faire jouer Coad très très bas, voire même à un moment donné, je me souviens de Boulaya. Je sais pas si tu t'en souviens, un match de pré-saison. Oui, mais après, je pense que tout le monde voyait Renault commencer la saison numéro 6. Ouais, le plus naturel c'était ça. C'était le choix, entre guillemets, pas par défaut, mais c'était le choix naturel. C'est ça. Parce que Maïga était blessé, parce que Angban, on savait pas. Il était pas, à ce moment-là, il était pas encore qualifié pour jouer avec Metz, donc fallait trouver quelqu'un à mettre là. Et justement, c'est pour ça que le recrutement de Montero avait été justifié par ça, c'était de te dire, si Coad joue en 6, Montero... moi je suis pas d'accord avec ça, hein, pas du tout, mais bon, on en reparlera aussi. Ah oui, tu vois, le fait qu'il le fasse venir après en Montero, dans un projet de le faire jouer en 8, c'est de se dire, ben ouais, on va mettre Coad en 6, Montero va jouer en 8, et après pourquoi pas un mec comme Gakpa jouera en 10, tu vois, ou Gauthier, hein, c'était vu un peu comme ça en début de saison, après on a vu que ça a beaucoup bougé, et ouais, le mec il arrive et, et il te détruit tout quoi, à la récupération c'était monstrueux. Et là, à partir de ce jour-là, on se dit, bah, c'est bon, hein, les mecs, hein, ça sert à rien de vous bousculer. Le revers de la médaille, c'est que, n'empêche, il joue titulaire en 6, ce qui fait que Coad est mis à un cran plus haut. Et qui sait qu'on fait les frais, ben, c'est un des joueurs pour lesquels tu as sorti le porte-monnaie, à savoir Montero, qui, de facto, est sur le banc. Alors que ça se trouve, c'était dans le plan de base qui était prévu en pré-saison. Ben, ouais, comme tu dis, Fofana, on l'imagine pas qu'il sera 6 et on met Coad en 6, quoi. Je pense que c'était ça, voilà. C'est ça, et donc au final, lui va beaucoup jouer en tant que, donc on l'a dit, milieu défensif, quasiment énormément de matchs pleins, il rentre rarement en jeu. C'est pas un joueur que tu vas faire
que tu vas faire rentrer en jeu. Alors lui, il participe, j'ai vu, 30 matchs 30 matchs, 31 matchs, je crois. Participe à plus de 30 matchs sûrs. Ouais, plus de 30 matchs sûrs. Je crois que c'est 31. Ça, c'est une certitude. 31 ou 32, je sais plus. Mais donc, non. Participe à 31 matchs. 31 matchs, ok. Bon, bah, c'est. Franchement. 31 matchs, dont plus d'une vingtaine en tant que au moins 24, 25 en tant que titulaire. Ouais. Il y a des matchs où il est titulaire en défense centrale pour compenser suspension ou blessure d'un des deux. Alors, tu as totalement raison, c'est ce que je voulais. Je pense que c'est un dernier point qu'on peut aborder vite fait sur lui. Il a été très important à un moment clé. C'est ce fameux épisode, alors là, extraordinaire. Hein. Souvenez-vous, on est à quelques jours d'une trêve internationale et le diffuseur de la Ligue 2 nous a trouvé une excellente idée, c'est de nous mettre un match le premier lundi de la trêve internationale. Et donc là, nous, on est un peu dans la merde parce que, évidemment, nous, à Metz, on vu les origines des joueurs que l'on a, beaucoup de joueurs, notamment, il y a des joueurs africains qui sont un peu en sélection. C'est ça, et on en a eu presque plus d'une dizaine au moment où on sait que le match va avoir lundi. C'est ça, et alors je vous laisse imaginer évidemment que notre paire de centrale et on la pense décimée pour ce match contre Sochaux parce qu'on se dit bah merde, on n'est pas bon quoi. C'est ça. Et donc c'est dans un moment qui est compliqué comme celui-là où là tu dis ah ouais, et ok. On peut le mettre en def, et, ça n'a pas été le seul match. Hein. Après au final, je sais pas si tu t'en souviens. Il a rarement déçu en tant que défenseur central. Alors, je vais quand même relativiser ça. Je vais quand même relativiser parce que il faut quand même pas oublier une chose, c'est que ce match contre, alors, bon, déjà tu perds un match contre Clermont avec lui en défense centrale à domicile. Oui. Il y a aussi ce match, alors un peu, moi je m'en souviens, c'était justement le match contre Sochaux, à Sochaux, où j'ai fait un tweet, je crois, à un moment donné quand il y a cette rentrée en jeu où d'un coup il passe à 5 défenseurs derrière. Je sais pas si tu t'en rappelles. Si, contre Sochaux. Ouais, et tu vois que cet éternel débat qui pour moi il passait pas à 5 derrière mais... Oui, mais les photos sont voilà. Mais ce que je veux dire c'est que où sur ce match il a été en difficulté et il a eu du mal dans le placement. Et on savait plus trop comment défendre parce qu'en fait c'est ce qu'on disait, on avait dit ça après un match, je sais plus c'est lequel, où en gros le problème qu'il a des fois c'est que il a tendance quand il joue en défense centrale à vouloir défendre comme un milieu récupérateur. C'est-à-dire que des fois il va se jeter pour essayer de récupérer la balle. Quand t'es milieu récupérateur, tu peux jeter parce que t'as encore tes potes qui sont derrière en défense centrale pour t'épauler. C'est ça. Par contre, quand tu te jettes comme ça en défense centrale et que t'es quasiment l'un des derniers éléments défensifs avant ton gardien de but, si tu te loupes, ça donne des occasions dangereuses. Et je crois que justement c'est le match contre. Je crois que c'est Sochaux, c'était ça. Hein. Ouais, oui, c'est ça, le match à l'extérieur à Sochaux. Ouais, c'est ça. Il veut jouer comme un récupérateur en défense centrale. Et le problème, c'est que tu peux pas trop faire ça, quoi. Mais c'est vrai que sinon, par ça, grande satisfaction. Et donc là, on en vient un peu au moment charnier, c'est-à-dire de savoir comment on va faire, notamment l'année prochaine. Parce que, alors petit rappel au niveau contractuel. Alors Fofana qui vient d'arriver, que tu as en contrat jusqu'en 2022. Oh oui, lui il est vraiment. Ah lui il est sur le papier. Je vérifie quand même parce que j'ai pris note. Je regarde 2022, c'est ça, juin 2022. Lui il est bouclé, Il est bouclé. Mais la question c'est par rapport à Habib Maïga, puisque comme on l'a dit, Habib Maïga fait l'objet de négociations entre Saint-Etienne et Metz, sachant que Maïga, je pense qu'il attend aussi de savoir si Saint-Etienne veut compter sur lui, ce qui est possible, ce qui est clairement possible. Si Saint-Etienne on sait qu'il y a eu notamment comment il s'appelle, tu as certainement le nom, le milieu de terrain qui est parti de Saint-Etienne, qui est parti en Chine. C'est nice. Ouais, c'est nice. C'est nice qui est parti.
Bon, on sait que maintenant, au poste de milieu de terrain qui est bien posé, il y a une Villa, donc un peu plus compliqué pour quelqu'un comme Maïga de s'imposer dans ce milieu-là à Saint-Etienne. Non, il n'empêche, je pense que lui est en attente de voir ce que pense Saint-Etienne de lui. Si au contraire ils sont pas intéressés par lui et préfèrent voilà, le laisser à Metz moyennant une indemnisation, pardon. Donc on verra bien comment ça va être. Après, moi, je pars dans l'optique qu'on va avoir les deux. Alors, c'est ça. C'est que, alors non seulement on est bien parti pour avoir les deux, ce qui veut dire, je pense qu'on est tous d'accord, je sais pas si tu partages le même avis, mais c'est que ça veut dire pas de recrutement théoriquement dans le milieu récupérateur. Théoriquement, je dirais oui, mais ma logique voudrait qu'il y ait quand même du recrutement quand même à tous les postes. Non mais, Enfin, pas tous les non mais postes, attends, dans le cas plutôt des joueurs de complément. non mais dans ce cas, dans le cas de ce milieu récupérateur, est-ce que tu vois des recrutements? Non. Si on regarde les deux. Je ne pense pas, sauf opportunité miraculeuse d'un mec où tu peux pas refuser et que tu te dis, voilà, si c'est une plus-value, pourquoi pas, Mais sinon, attention, est-ce que ça serait dans le cas d'un joueur dont tu aurais une opportunité intéressante, mais qui se présenterait avant que tu boucles un deal avec Maïga par contre? ça on verra bien, ça c'est... Non mais ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui t'as Fofana, Oui. si t'as Fofana Maïga, on est d'accord que envisager un recrutement d'un joueur, même aussi bon soit-il, je vois très mal les mecs arriver, enfin les dirigeants de Metz arriver devant Maïga et Fofana pour leur dire, ouais alors en fait le mec qu'on vient de recruter là, opportunité honneur, maintenant un de vous deux il va aller en réserve quoi. Tout dépend de savoir si on veut toujours faire de Fofana notre couteau suisse, Ouais. de jouer sur les deux postes. Après, il Voilà. faut savoir qu'en Ligue 1, il faut quand même avoir un groupe un peu plus étoffé que la Ligue 2 parce que les blessures sont pas les mêmes, le rythme n'est pas le même. On aura... Je pense pas qu'on sera épargné par les blessures, donc là, c'est pas un groupe. On peut pas se permettre d'avoir un groupe de 22, 23 joueurs comme cette saison. Faut tourner à, je dirais, aux alentours de 28, 29 joueurs en Ligue 1. Non, je pense qu'il y aura moins que ça. Je pense. Pas plus, ça. Non mais Pas au-dessus de 30 parce qu'après, non c'est mais du ça sureffectif. on aura un débat sur ça quand on parlera du mercato. Je pense que l'erreur qui avait été faite il y a quelque temps de trop emmagasiner des joueurs dans Ah, l'effectif, mais c'est pour ça que je te dis, il faut Ouais. pas en prendre plus de 30. elle sera plus faite et notamment sur des postes aussi spécifiques que par exemple peut-être la récupération où au final si tu joues avec un seul récupérateur, il te faut pas 4 joueurs comme ça pourrait être le cas pour un milieu relayeur par exemple, tu vois. Mais bon, ça c'est un autre débat sur le mercato. Mais là la question tu vois c'est donc là on va arriver au cœur du sujet. Donc je vais donner la parole à toi d'abord. Si aujourd'hui tu dois me dire entre Maïga et Fofana, dans l'optique où, attention, je précise, dans l'optique où tu conserves Coad, parce qu'on sait jamais, hein, tu conserves Coad en tant que. Ah, on n'est pas à l'abri de Ah la non, surprise de... on n'est pas à l'abri. On n'est Renaud pas. qui arrête sa carrière. Non, hein, mais ça, c'est- on n'est pas à l'abri. Mais dans le cas où Renault reste à Metz et conserve son poste dans l'équipe de départ, après qui sera en numéro 10 ou même un peu le milieu avec qui jouera avec Coad de toute proche de façon, Coad. si Renaud est toujours à Metz, s'il y a déjà un nom, on peut être sûr qu'il sera coché sur la feuille des matchs, ce sera lui. Non mais ça je suis d'accord. Ce que je dis pas c'est que dans ce cas-là, aujourd'hui, est-ce que tu mets Maga ou est-ce que tu mets Fofana un peu entre Coad et tes défenseurs quoi. Donc c'est-à-dire que là maintenant tu as le choix, hein, tu as le choix de dire à quelqu'un non tu me casses les couilles, tu vas sur le banc et à l'autre tu lui dis bah ouais prends ta chance, tu joues quoi. Vas-y et défends-toi. Ouais, pour moi, là, on va en Ligue 1. J'ai besoin d'un mec. Il me faut de l'expérience. Ah Il me faut quelqu'un qui connaisse un peu ce championnat. Pour moi, je mettrais Habib Maïga. ah donc pour toi tu Parce que j'ai pas envie de faire de. Je me dis en fait, si on met Fofana, c'est que intrinsèquement, on va être dans l'optique de vouloir absolument défendre et jouer en contre. Et je sais que
En Ligue 1, les équipes, ils vont mettre 2-3 journées à s'adapter au jeu de Metz. Et donc après, on risque donc je préfère avoir Maïga, un mec avec un profil un peu plus technique, quitte à prendre un peu plus de risques, mais ça, je m'en fous. Les Rémois, ils en ont pris cette année, ils sont maintenus. Les Nîmois, ils en ont pris, ils sont maintenus. Toujours avec des mecs en plus au milieu de terrain qui avaient des profils un peu techniques comme Maïga, là. Donc moi, je me tenterais bien un milieu avec Abim Maïga, ouais, en récupérateur, en genre de relayeur récupérateur, quitte à pas forcément avoir une pure sentinelle. Donc bon, bah il y a des matchs forcément, bah tu risques peut-être de prendre l'eau au milieu, mais à domicile, pour moi, dans des matchs où tu vas jouer le maintien contre des équipes où tu vas devoir faire le jeu, et ben je préfère avoir un mec comme Maïga dans le 11. Qui a ce profil qui peut te créer du jeu, te faire du... Il en faut. Ouais. Ben moi tu vois je suis pas du tout je suis pas Parce du que tout. aussi je me dis que Fofana, c'est ce couteau suisse qui peut te dépanner à ces deux postes défensifs et milieu de terrain en cas de blessure, etc. Qui aura quand même du temps de jeu parce que ça va tourner en Ligue 1 avec l'espacement des matchs. Et au moins je me le garde en cartouche sur le banc parce que je sais qu'il peut, vu qu'il peut dépanner sur les deux postes en étant sur le banc, tu peux te permettre de te mettre un autre joueur peut rentrer dans ta rotation. Ça se défend. Bah moi tu vois moi j'ai un avis qui est totalement différent. Alors différent pourquoi? Alors moi donc toi si j'ai bien compris tu mettrais Maga titulaire et Fofana sur le banc. Moi je mettrais Fofana titulaire et Maga sur le banc. Alors déjà tu parlais de l'expérience de Maga. Faut rappeler quand même que l'expérience de Maga elle se résume à Elle est relative, elle est relative parce qu'on connaît ce championnat. oui, mais il connaît ce championnat, mais il a fait que la moitié depuis qu'il est professionnel à Saint-Etienne, il a fait que la moitié d'une saison en termes de match, quoi. C'est sûr. Non mais voilà, donc c'est toujours à relativiser l'expérience qu'il peut avoir. C'est à relativiser, mais ouais. c'est. Non mais je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que alors tu as dit juste une chose assez intéressante, c'est une chose qu'on l'a notamment vu contre Nancy, c'est-à-dire que l'adversaire, comment dire, on arrive en Ligue 1 en tant que petit poussé parce qu'on vient de monter. Les équipes peuvent nous prendre à la gorge, même si les derniers exemples de Nîmes, Reims ont montré que bah ouais, tu peux très bien toi-même prendre à la gorge des adversaires. Mais bon, c'est pas trop dans la mentalité messine de prendre à la gorge des adversaires. Le milieu de terrain est très important parce qu'on l'a bien vu contre Nancy, hein, quand vous perdez le milieu de terrain, vous êtes mort. Hein, enfin, vous prenez 10 actions dans la tronche en une mi-temps, hein, et voilà. Et comptez pas évidemment sur des fois vos ailiers pour faire un travail défensif, de repli défensif. Hein. Bon, ça c'est compliqué. Moi, clairement, je prendrais plutôt Fofana. Je pense que le milieu de terrain, c'est la clé à Metz. C'est vraiment la clé. Et affaiblir. Et le problème de Magas, c'est que d'accord, c'est super bon pour tout ce qui est la réorientation du jeu. Quand par exemple tu veux orienter le jeu plutôt d'un côté ou d'un autre parce que tu veux créer des espaces vus, comme tu as laissé d'espace pour tes latéraux par exemple, je suis d'accord, c'est très très bien. Maintenant, maintenant, il y a aussi le cas où on peut. Après, ça se trouve, il y a une troisième possibilité parce que nous on a mais deux. moi j'ai une. Moi aussi, si je mets Maïga, c'est que je pense qu'en fait Maïga peut jouer un cran plus haut en 8 parce que je pense que sur certains matchs quand ça va être des adversaires vraiment des gros adversaires, moi je serais pas étonné de voir du coup un mec comme Quad redescendre en 6. Ouais, mais c'est léger, Arnaud, c'est léger quand même. Ouais, mais ça serait le choix. Non mais quand tu vois ça serait un choix. Ouais, mais quand tu vois le match de Nancy, Arnaud, ça prouve bien que Quad peut pas jouer tout seul au milieu de terrain. Ah mais ça oui, mais il est bah si. Je dis pas qu'il est tout seul. non mais là tu es en train de me parler de qu'il soit tout seul un peu en 6 parce que Mega sera un peu plus haut que Quad, donc ça parle. Non mais dans le sens là, après ça dépend du système, tu peux jouer à 2. Ouais mais attention, tu parles de jouer à 2 mais un truc qu'on n'a jamais fait.
Si on part de l'hypothèse de choses qu'on a Ouais, mais déjà. de toute façon, en Ligue 1, sur certains matchs, tu seras obligé de faire du bricolage. Oh non, mais oui, mais d'accord, mais c'est pas une stratégie le bricolage. C'est pas une stratégie, mais sur certains matchs, il faut t'adapter. En Ligue 1, ça sera nous de nous adapter. J'ai une question. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'il va peut-être, est-ce que la stratégie employée cette saison, parce que là, donc, pour résumer, donc toi, tu voulais Maïga titulaire, moi, je préfère Fofana. Est-ce que tu penses que la stratégie employée cette saison par Frédéric Antonetti puis Vincent Lyon, de dire dans les matchs où on va sentir qu'on aura peut-être plus de prise sur l'adversaire, on mettra un Maïga, et dans les matchs où on sait que le duel physique sera important, on met Fofana. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était relativement. Non, mais c'était. Moi, j'ai bien aimé cette répartition des. Mais c'est pas très commun, n'empêche. C'est pas très commun, mais c'est. Bah, d'ailleurs, la preuve, c'est que je crois que les deux ont joué une seule fois ensemble en tant que titulaire. Ouais, je crois aussi. Contre Lens, à Lens. Cela, Vincent a un coup de poker en mettant les. Il voulait vraiment la blinder son milieu, du coup, il avait mis et Fofana et Maïga avec Coad. Donc, ça c'est peut-être un milieu qu'on risque peut-être de voir sur certains matchs l'année prochaine. Donc avec Maïga et Fofana en même temps. Avec Maïga et Fofana en même temps, si vraiment on veut resserrer, si tu dois jouer vraiment serré contre des Lyon ou des Marseille à Saint-Symphorien, voilà. Et pourquoi pas toute la saison comme ça? C'est quand même s'enlever, ça veut dire. C'est quand même s'enlever. Tu peux pas exister avec un milieu comme ça sur le long terme. Le problème, c'est que comme tu l'as pas à domicile contre des équipes de ton championnat entre guillemets. Bah en vrai, le problème c'est que je te dis ça parce qu'en fait on l'a jamais tenté sur le long terme. Non, mais je veux dire, si à domicile demain tu reçois Dijon, tu mets un milieu de terrain Fofana, Maïga, Coad, j'aurais du mal à comprendre le pourquoi du comment. Ben attention, après c'est encore une fois, Après si on voit qu'on est vraiment enfin début de saison un peu catastrophique, qu'on est vraiment poreux défensivement, qu'on veut se rassurer, ok, on peut tenter, hein. Ça se trouve ça marchera. Hein. Ouais, après. Je préfère me garder toujours un profil un peu plus technique dans ce milieu de terrain à 3. Ouais. Donc si on met Fofana avec Coad, dans ce cas je me préfère un Gakpo, mais si on met Maïga, mais pas les trois ensemble, là c'est vraiment non. Bah après, de toute façon, encore une fois, ça se trouve la pré-saison va arriver et. De toute façon, on sait pas. Non mais ce que je veux dire, c'est que le coach qui va arriver. La pré-saison va rabattre les cartes. Hein. Non mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'en pré-saison, ils vont tenter vraiment en disant ouais, tentons ce système avec Coad, Fofana et Maïga, et on voit comment c'est. On sait pas, hein, parce qu'encore une fois, aujourd'hui il y a un peu une zone de brouillard sur cette question du milieu de terrain, parce que comme on en parlera peut-être plus tard, mais Gakpo a pas totalement donné entière satisfaction dans le milieu de terrain. Donc peut-être qu'ils vont vouloir tenter autre chose. Mais ça, on verra bien à la pré-saison. Il y a encore un long trajet d'ici la pré-saison. Et donc on en discutera. Donc voilà. Donc pour résumer, donc comme on l'a dit, toi tu partirais sur Maïga titulaire, Fofana sur le banc, moi l'inverse. Mais troisième option qui est pas pour l'instant envisagée par l'un de nous deux, même si pourquoi pas, hein, c'est peut-être de faire jouer les deux en même temps. Mais ça, c'est la pré-saison qui nous le dira. Dans le cas, dans un double pivot. Ouais, mais on verra. C'est assez compliqué. On verra ce que fera le coach. Avec un Coad un cran plus haut, mais ça voudrait dire s'enlever. Ouais, ce que je dirais, c'est que c'est très complexe. Moi, le Coad en 10 sous Winsberger qui était complètement bridé, qu'on a complètement cramé, j'ai plus trop envie de le voir. Ouais, mais on verra. C'est assez complexe. En tout cas, on verra, on suivra ça avec attention. En tout cas, nous on a fini. Merci tout le monde. Prochaine vidéo qui arrivera. Comme d'habitude, c'est une vidéo par semaine. On va essayer de faire ça, de maintenir ce rythme-là. Si vous avez tenu jusqu'à la fin de cette vidéo-là, mettez un petit like et abonnez-vous. Ça nous aiderait beaucoup pour l'évolution de la chaîne. Et on vous dit à très vite. À très vite. Bonne soirée à tous.